c'est une assemblée générale qui est extrêmement importante, importante dans le contexte actuel, un contexte de Covid, un contexte sanitaire qui est très compliqué. L'organiser dans ces conditions est une vraie prouesse. Et puis, alhamdoulilah, le Maroc a réussi à relever cette prouesse-là, de pouvoir l'organiser. Une assemblée générale importante parce que c'est une assemblée générale élective. Un consensus a été trouvé autour d'un seul candidat. Autour de ce candidat, il y a tous les candidats qui étaient avant, pratiquement tous, à savoir le candidat Senghor, le président Senghor, le président de la fédération sénégalaise, le président Ahmed Yahya, le président de la fédération mauritanienne. Et dans ce contexte-là, effectivement, un consensus a été trouvé sous l'égide un petit peu. Enfin, on sait très très bien, le président Rja a beaucoup œuvré pour arriver à ce consensus. Le consensus nous donne des opportunités de voir un peu l'avenir du football africain avec plus de développement, plus de ressources. Nous avons entendu le rapport du président Rja sur la partie financière, nous avons entendu le rapport du président de la commission d'audit, nous avons entendu le rapport du commissaire aux comptes. Les comptes de la Confédération africaine de football sont relativement impactés sur les 4 et 5 dernières années avec un déficit qui est, on va dire structurel compte tenu d'un certain nombre d'éléments. C'est explicatif, hein, ce n'est pas forcément des choses qui sont négatives. Donc je pense que cette opportunité d'avoir un consensus autour d'un seul nom permettra d'aller de l'avant sur le développement des ressources, le développement de l'activité, le développement du football, le développement du projet autour de la jeunesse, autour du sport au niveau africain, et de parler d'un seul nom ou de parler d'un seul titre ou de parler d'une manière unifiée autour d'un seul objectif. Nous allons entendre le futur président, nous allons entendre sa stratégie. Il y a eu un rapprochement entre les présidents, mais ce n'est pas un rapprochement de personnes, mais c'est un rapprochement de stratégie qui s'est fait pour arriver à une stratégie commune que je pense très sincèrement qu'elle va être gagnante pour l'Afrique. Et puis, je me permets quand même de parler du positionnement du Maroc, extrêmement important, parce que se positionner sur un domaine comme le football ou le sport en général, mais en l'occurrence ici le football, est un élément de la diplomatie parallèle qui permettra à notre pays d'encore plus briller dans les années futures, d'être pesant, de représenter un impact important dans des prises de décision continentales.